Dans cette vidéo, je vais analyser des DM Instagram de prospection et tu vas le voir, ça va piquer un peu. J'ai pris des messages que j'ai reçus récemment sur Instagram pour te montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu prospectes. Et tous les principes dont je vais te parler valent évidemment pour la prospection sur Instagram, mais aussi pour la prospection par email et sur les différents réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, de tout analyser, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Ça me poussera à en faire d'autres de ce genre. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça risque de te plaire. Et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Je publie une fois par semaine. Et dernière chose, il faut savoir que mon contenu sur YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ce que j'appelle mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est une newsletter qui est suivie par plus de 10 000 entrepreneurs. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour toutes les personnes qui vendent leurs services à des professionnels ou à des entreprises de manière générale. Donc si tu es motivé, si tu es ambitieux et que tu vas aller plus loin par rapport au sujet que je traite dans mes vidéos YouTube, clique sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire à mes emails secrets. Ceci étant dit, voyons donc le premier message dont je voulais te parler. Je vais te le lire d'abord. Salut Yann, je me doute que tu préférerais sans doute passer les prochaines minutes à aider de nouveaux entrepreneurs à développer leur business plutôt que d'avoir une discussion interminable en DM avec moi. Alors je vais essayer d'être bref. Je m'appelle Blabla et je bosse avec des entrepreneurs à succès pour les aider à éradiquer les problèmes de santé et optimiser leur résilience, leur santé et leur productivité dans leur business. Est-ce que je peux me permettre de te poser quelques questions concernant la manière dont tu gères tout l'aspect performance et santé dans ton quotidien d'entrepreneur? Alors, il y a du bien, il y a du bon et du pas bon du tout dans ce message. Le premier paragraphe, en fait, il me pose un peu problème parce que il souligne, si tu veux, le fait que ça va me prendre du temps. En fait, limite, il est en train de me dire, en fait, en essayant de ne pas, en fait, il fait l'inverse de ce qu'il essaye de faire. Il me dit, voilà, je sais que tu préférais faire autre chose que de parler en DM, mais du coup, en soulignant ça, bah forcément, moi, je me dis, effectivement, j'ai autre chose à faire. Donc je vais faire autre chose, tu vois, je vais pas lui répondre. Et c'est un petit peu dommage, il se tire une balle dans le pied, surtout que voilà, peut-être, enfin, quand tu prospectes sur Instagram ou ailleurs, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps. Donc là, il est un peu en train de sous-entendre, mais malgré lui, hein, que la discussion va être interminable, que ça va être long. Donc il faut pas, tu vois, c'est un truc à ne surtout pas faire. Va droit au but, va vraiment, et d'ailleurs je vais y revenir dans un instant, mais va droit au but quand tu engages la conversation avec quelqu'un sur Instagram ou ailleurs. Il faut pas que tu t'excuses ou quoi que ce soit, parce que en fait, quand tu t'excuses de quelque chose, de faire perdre du temps ou quoi, bah, en fait, tu es un peu en train d'avouer d'une certaine manière que tu vas faire perdre du temps à la personne. Tu vois, là, il est en train de me dire concrètement, je vais te faire perdre du temps. Et c'est un petit peu dommage, tu vois, c'est vraiment pas un truc que je te recommande. Donc voilà, brise la glace au départ. Il y a différentes façons de faire ça. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet par le passé. Mais ensuite, pose ta question. Va droit au but plutôt que de dire « Ouais, je sais que tu voudrais faire autre chose, mais que de parler avec moi, etc. » Arrête de t'excuser. Si tu as de la valeur à apporter à quelqu'un, voilà, simplement va droit au but et ce sera très bien comme ça. Donc ensuite il dit je m'appelle Blabla et je bosse avec des entrepreneurs à succès pour les aider à éradiquer les problèmes de santé et optimiser leur résilience, leur santé. En fait je comprends pas moi ce qu'il me dit parce que évidemment en tant qu'entrepreneur je sais que c'est bien d'avoir des routines, d'être autodiscipliné et plus on est en bonne santé, plus on performe, etc. Enfin voilà, ce discours un peu je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais je trouve que sa promesse n'est pas très claire en fait. Aider à éradiquer les problèmes de santé. Moi, j'ai pas de problème de santé, je touche du bois, j'en ai là. Tu vois, j'ai pas de problème de santé pour l'instant en tout cas. Et donc, je vois pas trop ce qu'il peut m'apporter via ce qu'il est en train de me dire, via sa promesse. Et optimiser leur résilience, leur santé et leur productivité. Pour moi, c'est du charabia en fait. C'est du blabla. Je comprends pas ce qu'il peut m'apporter. Donc, il faut qu'il revoie sa promesse, ce qui peut, son bénéfice en fait, le bénéfice de son service. Et donc, tu vois, donc c'est un autre problème dans ce paragraphe-là. Et à la fin, il me dit, est-ce que je peux me permettre de te poser quelques questions concernant ma façon de blabla? Mais en fait, encore une fois, il est en train de me faire perdre du temps. Moi, ne demande pas à ton prospect
si tu peux lui poser une question, moi ça m'énerve quand les gens font ça, à chaque fois, enfin franchement c'est insupportable. J'ai plein de gens qui me disent, alors moi parfois il m'arrive d'avoir des messages du genre salut ça va, bon évidemment tu t'imagines bien que je réponds pas, même quand ce sont des personnes qui, en plus ce sont parfois des personnes qui ont des choses à me vendre, mais quand quelqu'un me dit je peux te poser une question, bah, je réponds pas, parce que le fait de répondre à ça c'est une perte de temps. Donc pose ta question, si elle est pertinente j'y répondrai. Ou si je pense que tu peux m'apporter quelque chose, j'y répondrai. Mais sinon, faut pas faire ça. Faut pas demander aux gens est-ce qu'on peut leur poser une question. C'est vraiment le pire truc à faire. Tu te tires une balle dans le pied en faisant ça. C'est vraiment interdit. Donc tu as plusieurs problèmes dans ce message de prospection. Autre message. Alors là, le message a commencé comme ça. Je suis sûr qu'il est automatisé pour le coup. Plus de 50 000 interactions tous les jours sur Instagram. C'est ce que nous mettons à disposition chez Blabla. Bon, elle me met sa promesse. Directement la personne. Nous avons développé une intelligence artificielle. En fait, là déjà, tu peux le voir, à aucun moment elle ne s'intéresse à moi. Tu sens que c'est un message automatisé. Mais bref, je vais lire. Nous avons développé en plus il y a des fautes de frappe, mais je pense que c'est fait exprès, tu vois, pour faire croire que c'est bien écrit à la main. Nous avons développé une intelligence artificielle permettant de croître sur Instagram sans passer plusieurs heures par jour sur Instagram, avec des followers réels, ciblés et qualifiés. Notre service s'adresse à tout le monde, particuliers, entrepreneurs, formateurs, TPE, PME. Notre algorithme introuvable ailleurs vise à remplacer complètement vos opérations de pub traditionnelles, publicité, marketing d'influence. Pourquoi pas envoyer un emoji sur Blabla? L'un de nos associés sera ravi de vous expliquer l'outil que nous faisons. Alors, j'ai rien compris. En fait, le gros problème de ce message, c'est qu'il ne s'intéresse absolument pas à moi, il n'est pas du tout personnalisé, il me balance sa promesse. Là, en plus, notre service s'adresse à tout le monde, sauf que moi, je ne suis pas tout le monde. Tu vois, en tant que prospect, moi, en général, en tant que personne, de manière générale, on se dit qu'on est unique, tu vois, on a un business qui nous est propre, on n'est pas tout le monde. Donc, si tu dis à la personne en face, voilà, mon service peut s'adresser à tout le monde, bah, en fait, la personne, elle va pas se reconnaître. Ton discours va pas résonner chez elle. Donc ça, c'est vraiment la pire chose à faire quand tu prospectes. Nos services s'adressent à tout le monde. Bah, en fait, dégage du coup. Tu vois, ça m'intéresse pas vu que c'est pour tout le monde. Il faut que ça soit adapté à moi et uniquement à moi. Tu vois, en tout cas dans ma perception. Donc voilà, bon de toute façon c'est un truc dont j'ai pas besoin, mais à la fin l'appel à l'action il est catastrophique. Pourquoi pas envoyer? Alors en plus voilà c'est un peu relâché d'un point de vue conversation, mais bon bref passons. Pourquoi pas envoyer un emoji sur? Je sais pas pourquoi est-ce qu'il faut envoyer un emoji. L'un de nos associés sera ravi de vous expliquer l'outil que nous faisons. Tu vois, alors peut-être que je suis pas assez calé sur Instagram, j'en sais rien, mais envoyer un emoji je vois pas pourquoi. À la limite si la personne m'avait dit ouais envoie-nous un message pour échanger, et encore en fait c'est pas à moi d'envoyer un message, tu me prospectes, ça n'est pas à moi de faire l'effort d'aller vers toi, c'est l'inverse, c'est à toi directement d'échanger avec moi en DM Instagram. Donc me renvoie pas vers quelqu'un qui tu vois en gros là c'est un trop gros engagement qui m'est demandé. Je vais pas, enfin déjà, évidemment là c'est pas un service qui m'est utile, mais même si j'étais intéressé, je ferais pas l'effort. Enfin, il y a de grandes chances que le prospect ne fasse pas l'effort d'envoyer un emoji, etc. Il faut, voilà. Donc il y a beaucoup de problèmes dans ce message. Il est pas personnalisé, il est un peu long, ça va, ça à la limite, mais le service n'est pas s'adresse à tout le monde. Donc voilà, à la limite, si la personne avait dit notre service s'adresse aux entrepreneurs du web comme toi, tu vois, à la limite, ça aurait été un peu plus pertinent. Mais là, c'est vraiment pas bon et l'appel à l'action, il est catastrophique. Autre message, alors je te le lis. Hey Yann, ta vidéo sur les blocages m'a beaucoup plu. Créer constamment de nouvelles offres me semble. Alors il y a beaucoup de fautes. Alors, de manière générale, ça c'est un truc que je vois. Il y a trop de fautes en fait. J'ai l'impression que plus personne ne sait écrire, c'est un truc de fou. Plus personne ne sait écrire. Alors désolé, hein, mais si c'est ton cas, désolé aussi, mais il faut vraiment bosser ça, ou alors passer par un correcteur orthographique, mais c'est un truc de fou, le nombre de fautes qui sont faites par les gens. Alors je suis peut-être le seul, j'en sais rien, que ça dérange, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc faites gaffe à vos messages, ça fait pas très sérieux, quoi. Bon, il y en a qui s'en fichent, qui écrivent pas bien. Enfin, quand il y a deux personnes qui sont mauvaises en orthographe, qui s'écrivent, c'est pas un souci, mais faites un peu gaffe, quoi. Donc bon, bref, je vais passer sur ce point-là, mais c'est une cata de faire ça. Ta vidéo sur les blocages m'a beaucoup plu. C'est dommage parce qu'il me fait un compliment en plus. Donc bon, bref. Ta vidéo, merci quand même. Ta vidéo sur les blocages m'a beaucoup plu. Créer constamment de nouvelles offres me semble également ne pas être la meilleure idée. Bon, je corrige un peu en lisant. C'est une super initiative, merci beaucoup. Donc là, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais j'ai pour objectif de t'aider à devenir le numéro 1 sur TikTok sans que tu y passes une minute, ou créer plus de contenu grâce à la republication de tes vidéos
YouTube, interview ou podcast en short, reel, TikTok. Oups, alors attends, je me suis planté de conversation. TikTok. Je te propose, donc je suis juste là, je te propose de faire comme la chaîne Blabla et passer de 30 000 abonnés sur YouTube à Blabla abonnés sur TikTok grâce à cette stratégie. Une semaine de contenu, short gratuitement, extraction des moments forts, montage, publication sans engagement. Ça t'intéresse? Alors, le début du message, il est bien. Tu vois, il mentionne une vidéo précise que j'ai publié. Donc ta vidéo sur les blocages m'a beaucoup plu, même s'il y a plein de fautes d'orthographe. Créer constamment de nouvelles offres me semble également ne pas être la meilleure idée. Bref, en fait là, il est en train de mentionner un truc extrêmement précis qui montre qu'il connaît mon contenu, c'est un abonné. Et donc forcément, en général, quand c'est un abonné, c'est bête, mais j'ai plus de chances de lui répondre. C'est le principe de réciprocité qui joue, c'est assez simple. Donc le premier paragraphe, j'ai pas grand-chose à dire. Ensuite, j'ai pour objectif de t'aider. En fait, le truc, c'est que au lieu de proposer directement de m'aider sur TikTok, il faut poser la question. Moi, j'ai déjà essayé TikTok, les résultats étaient vraiment pas terribles par rapport à la qualité des leads, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais le truc, c'est que si tu regardes mon compte TikTok, tu vois que j'ai déjà publié beaucoup de vidéos. Donc là, le fait de dire je vais t'aider à faire ceci, cela, c'est un truc que j'ai déjà testé. Donc ce qui aurait été pertinent, ça aurait été de me poser la question, tiens, j'ai vu que tu as publié des vidéos TikTok et tout, pourquoi tu as arrêté ? Et en fait, là, on aurait peut-être pu échanger. Et s'il m'avait démontré que il pouvait m'aider à avoir de meilleurs résultats, là, j'aurais écouté, tu vois. Mais concrètement, c'est dommage parce qu'il personnalise son message, il montre qu'il est abonné, qu'il connaît mon travail, mais par contre, il n'a pas fait ses devoirs, tu vois. Dans le sens où il n'a pas vraiment regardé mon compte TikTok, etc. Donc, si c'était... tu vois, c'est une mauvaise façon d'amener la chose, en tout cas dans mon cas précis. Donc moi, je suis partisan de la prospection ultra personnalisée. Là, ça se voit qu'elle est pas, elle est un peu personnalisée. Il commence bien, mais il va pas jusqu'au bout. Encore une fois, il fait pas assez ses devoirs. Il a pas assez fait ses devoirs sur moi. Désolé de parler comme ça. C'est un peu le truc. C'est un peu le jeu. Donc là, il passe à côté en fait de la valeur qu'il peut m'apporter. Il pourrait peut-être m'apporter quelque chose, mais il met pas le doigt sur le bon truc. Il aurait dû poser une question sur le fait que j'ai publié déjà et que je me suis arrêté. Pourquoi? Et là, on aurait pu engager la conversation. Donc là, son offre est très bonne pour quelqu'un que ça intéresserait. Tu vois, une semaine de contenu pour voir un petit peu ce que ça donne, machin. C'est une super offre. Tu vois, c'est une offre assez irrésistible. Il y a plein de gens qui voudraient essayer, qui se sont jamais mis sur TikTok, qui ont envie de voir un peu ce que ça donne. Donc, ils ont de grandes chances d'accepter. Mais là, le problème, il est principalement à ce niveau-là. Il faut vraiment qu'ils personnalisent un petit peu plus, qu'ils regardent ce que les gens font sur TikTok, entre autres, avant de leur proposer de l'aide, quoi, tout simplement. Mais voilà, donc c'est le meilleur message pour l'instant de tous ceux qu'on a vus précédemment, mais il manque quelque chose. Et dernier message, du coup. Bonjour Yann, je m'appelle Blabla, j'ai 20 ans, je suis le CEO de Blabla. J'ai vu que vous étiez... Alors, il est un peu long ce message. J'ai vu que vous étiez créateur de contenu sur les réseaux sociaux et je vous ai découvert grâce à votre TikTok. J'ai vu que vous n'aviez pas fait de contenu depuis un certain temps. Alors, tu vois, c'est marrant. D'ailleurs, je me fais pas mal prospecter par des gens qui proposent des vidéos TikTok. Mais donc là, tu vois, ça c'est pertinent. Il se présente rapidement. Pourquoi pas, tu vois. J'ai vu que vous étiez créateur de contenu. OK. Je me suis permis du coup d'analyser vos vidéos et vos créations et votre branding sur Instagram est très propre. Par contre, je me permets de vous faire une remarque vis-à-vis de votre chaîne YouTube. Vous avez une communauté assez importante, mais je trouve que vous délaissez un peu la partie montage au niveau de vos vidéos. Hélène, alors là, c'est un grand mystère. Je pense que je peux vous aider sur ce point-là. Si vous êtes disponible dans la semaine pour en discuter, si cela vous intéresse bien sûr, je reste disponible à toutes vos questions éventuelles. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon, encore une fois, on va passer sur le français, mais au départ, ça commence bien. Donc je me présente, blabla, ok, c'est très court, il ne fait pas un pâté, tu vois, sur qui il est. Il dit comment il m'a... il dit que, voilà, il démontre en fait qu'il sait ce que je fais. Et il souligne le fait que j'ai fait des vidéos TikTok, ce qui est beaucoup plus pertinent que la personne juste avant. Mais ensuite, ce qui fait, il y a un problème. Alors bon, ça c'est éliminatoire. C'est-à-dire que là, tu sens que c'est du copier-coller. Qui envoie ce message à d'autres personnes, tu vois, dont une Hélène. Et en faisant ça, en fait, il se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que quand tu personnalises ton message, ne fais pas ce genre d'erreur parce que là, tu rates le prospect à coup sûr. Maintenant, il y a un truc qu'il fait. Qui n'est vraiment pas une bonne idée, c'est de donner un conseil, une recommandation, de faire une remarque, alors que tu vois, ça n'est pas sollicité de ma part. C'est-à-dire que donc il dit qu'il a analysé mes vidéos et tout, c'est très cool. Donc là, il me fait un petit compliment, c'est sympa. Jusque là, c'est top. Mais après, par contre, je me permets de vous faire une remarque vis-à-vis de votre chaîne YouTube. Vous avez une communauté assez importante, mais je trouve que vous délaissez un peu la partie montage au niveau de vos vidéos.
le truc, c'est que moi, c'est très volontaire. Tu vois, je fais exprès de ne pas faire des vidéos ultra travaillées et tout pour ne pas attirer les touristes. Tu vois, je veux pas attirer du grand public, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je fais exprès de faire des vidéos un peu longues, etc., qui s'adressent vraiment à mon cœur de cible. Je suis pas là pour faire du divertissement. Je m'appelle pas Squeezie ou autre. Tu vois. Donc, je fais exprès. En fait, je peux. Ça fait longtemps sinon que j'aurais embauché un monteur vidéo, mais je le fais pas volontairement. Donc là, en fait, il est en train de me dire concrètement, voilà, vous devriez faire ça. Enfin, vous faites pas du montage, c'est dommage. Mais en fait, il aurait juste pu me poser la question, pourquoi est-ce que tu fais pas de montage? Tiens, j'ai vu que tu as plein de vidéos, etc., mais tu fais pas de montage. Ou alors, est-ce que tu recherches un monteur, en fait, tout simple? Est-ce que tu cherches quelqu'un pour dynamiser tes vidéos, les rendre plus visibles, capter l'attention des viewers, etc. Mais là, non, il plaque directement son truc en disant, voilà, j'ai vu que tu délaisses la partie montage, et je pense que je peux t'aider, mais en fait, je ne cherche pas d'aide. Donc, encore une fois, au lieu de proposer ton aide à des personnes qui ne la sollicitent pas, demande à la personne en face, essaye d'identifier si elle a le problème que tu cherches à régler. Moi, je ne ressens pas le fait que c'est un problème, tu vois, de ne pas faire de montage vidéo. C'est très volontaire. Je fais exprès. Alors oui, je sais que je fais moins de vues à cause de ça. Voilà, je le sais, tout ça. Mais c'est volontaire. Donc on aurait pu échanger là-dessus. Il aurait pu dire, bah tiens, c'est étonnant, pourquoi est-ce que tu fais pas de montage sur tes vidéos? Est-ce que tu sais que ça pourrait capter plus l'attention des gens, t'amener plus de vues, etc. Et là, on aurait parlé et il aurait peut-être eu une chance de me convaincre en me disant, mais tu sais, je sais pas, c'est un exemple, hein, mais tu vois... moi, je bosse avec des gens qui pensaient, qui faisaient comme toi, ils faisaient des vidéos sans montage pour parler vraiment aux passionnés du sujet, etc. Mais ils se sont rendus compte que blabla, et en faisant ça, en faisant du montage avec moi, on a réussi à leur attirer plus de clients. Enfin, il aurait pu amener ça doucement. Mais là, directement, il me dit, voilà, je peux t'aider à faire du montage et on peut en parler. Donc, si vous êtes disponible dans la semaine pour en discuter, si ça vous intéresse. Alors, tu vois, son appel à l'action, il est assez soft, il n'est pas trop frontal, pas trop agressif ou quoi. D'ailleurs, il manque presque ouais, il est peut-être pas assez fort, tu vois, dans le sens où il aurait pu dire, est-ce que tu es disponible dans la semaine, si oui, à quelle heure, pour en parler, ou alors est-ce que tu es disponible demain à 14h ou après-demain à 16h. Enfin, c'est un exemple, tu vois, mais il est presque un peu trop soft là dans son appel à l'action. Mais c'est toujours mieux que de dire, ouais, est-ce que ça t'intéresse qu'on s'appelle, enfin, c'est toujours mieux que d'être, comment dire, de dire, tu vois, c'est mieux que les appels à l'action trop frontaux, trop agressifs, etc., sans aucune valeur, tu vois. Donc là, il m'apporte un peu de valeur dans le sens où il me dit, ouais, tes vidéos, elles sont sans montage, etc. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Donc tu vois, c'est pas mauvais en termes d'appel à l'action. Mais le gros problème, il est vraiment à ce niveau-là. Il aurait pu me poser une question sur voilà, pourquoi est-ce que je fais ça, et il aurait compris, on aurait pu échanger, peut-être qu'il m'aurait fait changer d'avis. Donc voilà pour les différentes analyses pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce contenu t'a plu, mets un pouce aussi pour me le montrer. Si tu as envie que j'analyse tes conversations avec des prospects aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, on pourra échanger sur Instagram. Par exemple, tu peux m'écrire aussi directement sur Instagram. C'est toujours, voilà, évidemment, tu seras anonyme, mais c'est toujours pas mal de montrer des cas concrets pour montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est un bon moyen d'apprendre à bien prospecter. Juste avant de te laisser, je te rappelle que si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, tu as mes emails secrets, tu peux cliquer sur le lien en description ou sur le i, et voilà, dedans, tu recevras, si tu t'inscris, en fait, tu recevras tous les matins à 9h mes conseils pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Donc si tu veux rejoindre plus de 10 000 entrepreneurs, c'est vraiment c'est là que ça se passe, quoi, tout simplement. Je te souhaite plein de succès, je te dis à très vite, à plus, ciao.